Bien-aimés frères en Christ, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua. Je voulais d'abord, pour commencer, avec une introduction, si je dois appeler ça comme ça. Bonjour à tous, bien-aimés, où que vous soyez dans le monde. C'est un honneur de partager ce moment avec vous aujourd'hui. Grâce à la technologie, les barrières de la langue s'effacent. Ce message vous parvient instantanément dans votre propre langue. Mon objectif est que chaque parole soit pleinement comprise de manière claire et personnelle. Ensemble, nous allons aborder un sujet essentiel. Je vous invite à ouvrir votre cœur, votre esprit à ce message qui traverse les frontières. Donc, c'est pour que vous puissiez avoir une idée concrète de ce que nous sommes en train de faire. Nous voulons parler sur les mystères dans la fusion. Nous continuons la série de la fusion, Dieu dévoilé. En anglais, The Mighty God Unveiled Before Us. Nous voulons les fusionner dans le 7e sceau. Frère Branham, dans le 7e sceau, il brise les secrets de la venue du Seigneur. Tandis que Dieu dévoilé explique la manière dont Dieu se manifeste une fois les sceaux ouverts. Il sort de l'invisible pour se révéler à découvert à son épouse à travers un voile de chair. Les points communs. Le mystère de la divinité sous une forme humaine, le voile, la chair. Le 7e sceau contient le mystère de la venue de Christ, le Fils de l'homme. Par contre, dans Dieu dévoilé, Frère Branham démontre que cette venue se fait exactement comme dans le passé. Dieu se cache sous un voile de chair humaine. Le prophète messager dans l'épouse pour parler à son peuple. L'aveuglement des théologiens et des dénominations. Dans les deux serments, il y a une séparation nette. Le monde religieux est aveuglé par la simplicité de l'action de Dieu. Il ne voit qu'un homme voilé. Un voile. Passant ainsi à côté de la divinité qui agit à l'intérieur de l'homme. Exactement comme les Juifs ont manqué de voir en Jésus-Christ parce qu'il était voilé derrière un simple charpentier. L'accomplissement d'Apocalypse 10, 7, les deux prédications reposent sur le ministère du 7e ange. C'est ce messager prophète terrestre qui est chargé d'ouvrir les livres des 7 sceaux, le 7e sceau, et de manifester la parole révélée afin que Dieu soit dévoilé. Dieu soit rendu visible. Dieu soit rendu manifeste par ses promesses accomplies, par l'accomplissement de la promesse. L'objectif est de déchirer le voile de la tradition ecclésiastique, le voile traditionnel ecclésiastique, qui empêche les gens de voir le Dieu vivant au temps présent. William Branham, Dieu change de forme
amorphé, mais ne change pas de nature. L'ouverture des sceaux avait pour but de sortir Dieu des pages de l'histoire ou de la théologie abstraite, afin qu'il devienne une réalité palpable et visible pour les croyants. Dieu se dépouille de ses mystères cachés pour se révéler face à face à son épouse. Le but ultime est d'apporter à l'épouse la foi de l'enlèvement, rapturing faith en anglais. En voyant Dieu totalement dévoilé à travers la parole promise pour leur époque, les élus reconnaissent non seulement Dieu, mais ils reconnaissent aussi leur propre identité en tant que partie de cette parole, en tant que partie prenante de cette parole. Le but est d'amener l'épouse à une unité parfaite avec Christ, étape indispensable avant la résurrection et la traduction des corps ou la translation des corps ou la transmutation des corps. Citation en appui. Dieu dévoilé. Sur Dieu qui se rend visible aux élus. Le voile a été déchiré et nous voyons Dieu se tenant ouvertement devant nous. La colonne de feu se manifeste à la vue de tous et cela a aveuglé certains, mais pour nous, cela a révélé la vérité. Vous n'êtes plus derrière ce voile, petit enfant. Dieu est venu en pleine vie de vous. Qu'est-ce que c'est? La divinité voilée dans la chair humaine. Sur la nature de ce qui était caché derrière le voile dévoilé, Dieu manifeste maintenant ce qu'il y avait derrière ce voile. Observez ce qu'il y avait derrière le voile. La parole. Qu'est-ce que c'est qu'il voilait? La parole. Dieu s'était voilé dans son prophète pour leur adresser ces paroles. Je m'excuse. Sur les liens avec le 7e sceau et la fin des mystères du 7e sceau. En effet, il est prédit ici que le message du 7e ange mènerait à terme les mystères de Dieu. Lorsque ce 7e ange proclame tous les mystères, c'est terminé. C'est qui qu'il soit, quoi que cela puisse être, la parole de Dieu ne peut faillir. Sur la parole devenant une réalité vivante, Dieu dévoilé. Maintenant, ce n'est pas juste une parole écrite pour nous. C'est une réalité. Nous sommes en lui. Maintenant, nous nous réjouissons. Maintenant, nous les contemplons. Maintenant, nous le voyons. La parole se manifestant lui-même. Amen, amen. Maintenant, nous voulons fusionner le 7e sceau et les chefs-d'œuvre. Prêché le 5 juillet 1965. Décrivent les mêmes projets divins sous 2 angles différents. Donc, les 7e sceau et le chef-d'œuvre décrivent, dévoilent, révèlent le même projet divin sous 2 angles différents. C'est la même chose présentée sous 2 angles. Le 7e sceau brise les secrets mystérieux qui entouraient les retours de Christ, tandis que le chef-d'œuvre
utilise l'algorithme d'un sculpteur, Dieu, pour expliquer comment l'histoire humaine et les âges de l'Église ont servi à façonner l'épouse parfaite, ont servi à calquer sur les modèles d'origine. Qui est le modèle d'origine? Jésus-Christ. Les points communs entre les chefs-d'œuvre et le 7e psaume. Les retours au modèle parfait. Le 7e psaume restaure tous les mystères cachés pour ramener l'Église à la doctrine des apôtres, de même que les chefs-d'œuvre expliquent que Dieu a dû frapper et briser les systèmes dénominationnistes, les éclats de pierre, pour faire réapparaître la réplique exacte du chef-d'œuvre originel. Épouse parole. La nuée est l'œuvre du sculpteur. Dans le message du chef-d'œuvre, Frère Branham fait directement allusion à la vision de la nuée surnaturelle à Paris, en Arizona, en 1963. Lié à l'ouverture des sceaux, il y voit le profil du visage de Christ inspiré du tableau d'Heinrich Hoffmann, qui est le chef-d'œuvre de Dieu, planant dans les cieux au-dessus des âges. La moisson finale est l'enlèvement. Le 7e sceau donne la foi pour l'enlèvement. Les sermons du chef-d'œuvre montrent que lorsque l'œuvre du sculpteur est achevée, elle est prête à être retirée du temple terrestre pour être mise en valeur, l'enlèvement. La mise en valeur, c'est l'enlèvement. L'objectif est de démontrer la continuité du plan de Dieu à travers les âges, parce que Dieu a passé 2000 ans à sculpter une église. Il a utilisé la réforme avec Luther, la sanctification avec John Wesley et les dons avec les pentecôtistes comme étape intermédiaire. L'ouverture du 7e sceau marque le moment où le travail de sculpture grossier s'arrête pour faire place aux finitions parfaites. L'apparition d'une épouse qui n'est plus faite de théologie humaine, mais qui est l'incarnation pure de la parole de Dieu. Le but est de conclure le croyant à l'assurance de sa perfection en Christ, en comprenant qu'il fait partie du chef-d'œuvre final, extrait du milieu des dénominations par le message du 7e sceau. L'Église saisit qu'il est la reproduction parfaite de Jésus-Christ pour cette génération. Citation de William Branham. Les liens entre la nuée des sceaux et les chefs-d'œuvre. Et vous rappelez ce que la parole a dit, que ce sera de cette façon au jour où le Fils de l'homme serait révélé. Et voyez cette nuée là-haut, ces anges, la reproduction exacte de ces tableaux d'Hoffmann du chef-d'œuvre. Et gardant vers le bas, là où il se tenait, il est le chef-d'œuvre. La manière dont Dieu a sculpté l'Église, à travers les âges, le chef-d'œuvre, le grand sculpteur a commencé à tailler les blocs pour en faire un chef-d'œuvre. Il a frappé Wesley, il a frappé les pentecôtistes. Mais qu'a-t-il fait? Il s'est avancé vers le modèle. Le modèle est la parole. Lorsque la parole et l'Église deviennent un,
alors le chef-d'œuvre est achevé. Sur la séparation du chef-d'œuvre avec les systèmes religieux, pour faire le chef-d'œuvre, il a fallu des morceaux, le réchange que le sculpteur a dû faire sauter. Les dénominations sont les morceaux que Dieu a fait sauter du chef-d'œuvre pour que la réforme parfaite apparaisse. Le septième sceau est venu détruire ces morceaux humains pour ne laisser que le chef-d'œuvre, la divinité. Sur la finalité du septième sceau et du chef-d'œuvre, c'est les secrets de la venue du Seigneur. C'est l'achèvement lorsque ce septième sceau proclame tous les mystères. C'est terminé. C'est la touche finale au chef-d'œuvre de Dieu avant qu'il reprenne la moisson. Toujours dans cette série du septième sceau, fusionné avec demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse céleste. De l'épouse terrestre. Dans l'enseignement prophétique, William Branham, pour l'ouverture du septième sceau, trouve son aboutissement et sa conclusion logique dans les sermons, la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre, the future home of heavenly bridegroom and the early bride, prêché le 2 août 1964. Le septième sceau brise le silence et initie le mystère de la venue de Christ pour rassembler les siens. Par contre, la demeure future est la description de la destination finale de ces rassemblements. La nouvelle Jérusalem établie sur une terre entièrement purifiée, les points communs entre les deux prédications, le mystère de la rédemption totale. Le septième sceau englobe le plan complet de la rédemption qui ne se limite pas à l'âme humaine, mais s'étend à la création tout entière. Les sermons de la demeure future montrent la phase finale de cette rédemption. Le nettoyage complet de la terre par le feu pour en faire le lieu d'habitation éternelle. Le passage du temporel à l'éternel. Le septième sceau introduit la fin du temps, Apocalypse 10:6, la description de la nouvelle Jérusalem et l'entrée définitive des unis dans l'éternité, là où les temps n'existaient plus. L'union parfaite, le septième sceau prépare l'épouse terrestre à rencontrer l'épouse céleste. Dans la demeure future, matérialise cette union. La sainte cité descend du ciel pour s'établir sur la terre, scellant le mariage éternel entre Dieu et son Église. L'objectif est de dévoiler les plans de rénovation de Dieu. Le Branham explique que la terre doit passer par un processus calqué sur les salis de l'homme. La justification, le baptême de Noé par l'eau, la sanctification, le sang de Jésus-Christ versé sur la croix, au sol, au calvaire, les baptêmes du Saint-Esprit et de feu, la purification atomique finale, juste avant les milléniaux et l'éternité. L'ouverture du septième sceau donne la révélation nécessaire pour traverser le jugement et à venir hériter de cette nouvelle création. Le but est de donner aux croyants une vision claire et glorieuse de leur avenir, au-delà du chaos du monde actuel, en comprenant la nature pyramidale de la nouvelle Jérusalem et sa perfection. L'épouse saisit pourquoi elle subit des épreuves aujourd'hui sur la terre. Elle est en train d'être taillée pour s'ajuster parfaitement à la pierre de fête qui est Jésus-Christ, qui a été révélé par le septième sceau. Citation du frère Branham en appui
sur la purification finale de la terre, demeure future, Dieu va baptiser la terre avec le feu. Le feu va lécher les cieux. La terre va brûler avec une chaleur ardente. Les péchés, la maladie, les dénominations, les fausses doctrines, tout ce que Satan a souillé sera brûlé. La terre sera nettoyée, exactement comme les chrétiens purifiés pour devenir une nouvelle création. La structure de la Nouvelle Jérusalem et de la pierre des fêtes. Remarquez la forme de la cité. Le bonhomme l'a dit. Elle n'est pas carrée comme une boîte. Même, par contre, elle est construite comme une pyramide. C'est la forme de la montagne de Dieu. La pierre de fête qui est Christ viendra s'y asseoir au sommet. C'est exactement ce que les sceaux ont révélé. Le retour de la pierre de fête pour couronner l'église épouse. L'épouse céleste rejoignant l'épouse terrestre. L'épouse céleste et l'épouse terrestre reviennent ensemble juste après le festin des noces de l'agneau qui va faire 3 ans et demi. À la fin du festin des noces de l'agneau, nous descendons avec Christ. C'est la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu. Dieu et l'homme vont habiter ensemble pour toujours. Ce n'est pas un lieu imaginaire dans les nuages. C'est cette terre instaurée qui sera notre demeure future éternelle. Les liens avec le 7e sceau, le silence du 7e sceau et l'éternité. Le 7e sceau est le mystère qui relie le temps à l'éternité. C'est le silence dans les ciels parce que c'est le moment où le roi quitte son trône pour réclamer sa possession. Tout s'arrête pour laisser place au plan final qui se termine par la nouvelle Jérusalem. Sur les symbolismes de la pyramide, dans la pensée du frère Branham, la nouvelle Jérusalem, à 1500 miles de long, de large et de haut selon Apocalypse 21. 1500 km. Adopte la forme pyramidale pour que la lumière de la pierre de fête Christ éclaire chaque habitant de manière égale, marquant la fin des ténèbres doctrinales dénoncées tout au long de l'ouverture des sceaux. Maintenant, le 7e sceau et qui est ce Melchisédek. Branham dit dans l'ouverture du 7e sceau de mars 63 et dans la révélation de qui est ce Melchisédek développé magistralement dans ses serments représente les sommets de la révélation sur l'identité de Dieu et son plan de la rédemption. Le 7e sceau brise les secrets entourant les retours et la manifestation du Fils de l'homme à la fin des temps, tandis que le mystère de Melchisédek dévoile qui est cette personne divine à travers l'histoire. Le roi sacrificateur éternel qui change de forme en amorphe pour interagir avec les hommes. Les points communs. La révélation de Dieu suprême sous forme humaine. Le point commun absolu est la manifestation de la divinité incarnée. Melchisédek est Dieu lui-même sous une forme théophanique, un corps parole, qui est apparu à Abraham avant de devenir chair en Jésus-Christ. Le 7e sceau est le retour de cette même divinité au temps de la fin sous la forme du Fils de l'homme, pour relever le mystère caché et ramener les enfants d'Abraham, l'épouse. Car la communion a pris la bataille, le pain et le vin. Dans les récits de la Genèse, Melchisédek apparaît à Abraham avec le pain et le vin. Après la bataille de roi, Branham dit clairement que l'ouverture des sceaux prépare l'épouse à rencontrer ce même Melchisédek à la fin de sa bataille terrestre.
juste avant de participer au souper des noces de l'agneau, qui est la communion éternelle. Les mystères en dehors du temps. Melchisédek est décrit comme n'ayant ni commencement des jours, ni fin de vie. Hébreux 7, 3. Le septième sceau, quant à lui, est lié à Apocalypse 10, 6, où l'ange jure qu'il n'y aura plus de temps. Les deux concepts font basculer les croyants du monde temporel à la dimension éternelle de Dieu. Les objectifs: révéler la géologie spirituelle de l'épouse. L'objectif du message sur Melchisédek est de montrer aux croyants qu'ils ont la même origine que lui. Avant d'avoir un corps de chair sur terre, nous, le Fils de Dieu et les croyants de l'épouse était une pensée éternelle en Dieu, présente en lui lorsqu'il était Melchisédek. Expliquer les mystères de la théophanie. Expliquer les processus par lesquels Dieu descend pour racheter l'homme. Dieu commence par être une pensée, puis il devient une parole, théophanie, Melchisédek, et enfin il devient chair en Jésus-Christ. Puis il revient sous la forme de l'esprit, d'un esprit révélé par la parole écrite à l'ouverture des sceaux. Le but ultime est d'amener l'épouse à reconnaître sa position éternelle et à recevoir pour la transformation de son corps la foi suffisante, la foi parfaite, la foi de l'enlèvement. En comprenant que le roi de la paix, Melchisédek, est celui qui a ouvert le septième sceau pour venir la réclamer, l'épouse saisit qu'elle ne peut pas être perdue. Le but est de briser toute peur de la part ou du jugement, puisque l'épouse faisait partie de Dieu au commencement, sous la tribu de Melchisédek. Alors elle retournera obligatoirement à cette demeure éternelle lors de l'enlèvement. Frère Branham dit clairement qui est ce Melchisédek. Qui est ce Melchisédek? Sinon Dieu lui-même. Au commencement, avant qu'il soit Jésus, il était Melchisédek, le roi de paix, sans père, sans mère, sans généalogie. C'était la théologie de Dieu. Et ce même Dieu s'est voilé dans la chair au calvaire pour nous racheter. Et aujourd'hui, il se dévoile à nous par l'ouverture des sceaux pour nous montrer qui il est. Sur les liens entre Abraham, Melchisédek et l'épouse de la fin. Qui est ce Melchisédek? Remarquez, Frère Branham dit, après que la bataille fut terminée, Melchisédek est allé à la rencontre d'Abraham et lui a apporté du pain et du vin. Pensez-y, après que la bataille de la vie sera terminée, après que les sceaux ont été ouverts et que l'épouse a été rassemblée, le grand Melchisédek nous rencontrera dans les airs et nous servira le pain et le vin au souper des noces de l'agneau. Sur la condition éternelle de l'épouse cachée en Melchisédek. Qui est ce Melchisédek? Le bonhomme dit clairement, vous étiez en lui au commencement, vous êtes un attribut de Dieu, vous étiez en Dieu, alors vous étiez en Melchisédek, car il était Dieu. Vous étiez là quand il a prononcé la parole. Et lorsque les sceaux ont été brisés, cette parole qui est vous a été appelée à la vie par le septième sceau. Les liens directs entre le septième sceau et la venue du roi. Le septième sceau, c'est le mystère de la venue du Seigneur. C'est les secrets absolus. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui descend du ciel. C'est ce grand souverain sacrificateur, Melchisédek, qui quitte le trône d'intercession pour venir réclamer son épouse terrestre.
Maintenant, que Dieu vous bénisse richement. Nous continuons cette série d'enseignements profonds, tellement profonds, tellement profonds. Amen.